La nuit tombait lourdement sur Lyon, enveloppant la ville d'un voile sombre et pluvieux. La pluie martelait les vitres de l'appartement que j'avais toujours appelé chez moi, bien que, à 24 ans, je m'y sentisse désormais étrangère. Autrefois rempli de rires et de conversations chaleureuses, chaque recoin résonnait aujourd'hui d'un silence pesant, d'une absence trop marquante pour être ignorée. Cela faisait 2 ans que ma mère était morte. Et depuis, plus rien n'était pareil. Assise sur le canapé, recroquevillée sous un plaid trop fin pour me réchauffer, je tentais en vain d'apaiser ce froid qui venait de l'intérieur. Mon père, Julien, un homme de 48 ans, était là, mais en même temps ailleurs. Depuis la mort de ma mère, il avait perdu tout ce qui faisait de lui un père. Il ne parlait presque plus, et lorsqu'il le faisait, ses mots étaient secs, presque mécaniques. Pourtant, ce soir-là, quelque chose était différent. Un bruit discret venant de la cuisine attira mon attention. Intriguée, je me levai, avançant sur la pointe des pieds pour ne pas troubler le silence. Mais ce que je vis en entrant dans la pièce me laissa figée sur place. Mon père était assis à la table, un vieux violon posé sur ses genoux. C'était celui de ma mère. Ses doigts glissaient sur les cordes d'un geste hésitant, maladroit, presque tremblant. Le son qui en émanait était fragile, douloureux, comme si l'instrument lui-même portait le poids du deuil. Un frisson me parcourut. Ce violon. Ma mère le jouait avec passion. Le voir entre les mains de mon père, après tant d'années de silence, réveillait en moi quelque chose d'inexplicable. Un mélange d'inquiétude, de malaise et d'une étrange fascination. Pourquoi le ressortait-il maintenant? Et pourquoi cette scène me troublait elle autant? Tu sais en jouer? Demandai-je, brisant le silence d'une voix plus douce que je ne l'aurais voulu. Julien releva lentement les yeux vers moi, comme s'il se réveillait d'un rêve. Pas vraiment, murmura-t-il après un instant d'hésitation. Ta mère, elle était la musique de cette maison. Pas moi. Une douleur sourde me serra la poitrine. Il y avait une vulnérabilité dans ces mots que je n'avais jamais perçue auparavant. Une faille dans cette carapace qu'il avait bâtie depuis la disparition de maman. Sans réfléchir, je tirai une chaise et m'installai à côté de lui. Apprends-moi. Il me regarda, surpris. Un instant de flottement s'écoula entre nous. Puis, lentement, presque à contre-séhur, il posa ses doigts sur les cordes et commença à jouer une mélodie simple. Je l'observai attentivement, suivant chacun de ses mouvements, remarquant la manière dont ses doigts tremblaient légèrement. À cet instant, quelque chose en moi se fissura. C'était infime, imperceptible, mais c'était là. Un frisson me parcourut, non pas de froid, mais d'une sensation plus obscure, plus interdite. Les jours suivants furent marqués par un changement subtil. Nous ne parlions pas de cette nuit dans la cuisine. Mais quelque chose avait changé entre nous. Je surpris mon père à me regarder différemment. Ce n'était plus l'indifférence distante qu'il affichait depuis 2 ans. Ni même cette froideur pesante que j'avais fini par considérer comme normale. C'était autre chose. Quelque chose qui me troublait profondément. Les silences semblaient chargés d'une tension que je ne pouvais ignorer. Et pourtant, je me persuadais que c'était mon imagination. Mais alors pourquoi avais-je l'impression que tout autour de nous devenait plus dense? Un après-midi, en rangeant le grenier, je tombai sur une boîte en bois ancienne. Curieuse, je soufflai sur le couvercle poussiéreux et l'ouvris délicatement. À l'intérieur, un vieux carnet. Les pages jaunies étaient remplies de mots fébriles, d'aveux secrets, de dessins évocateurs. Certains passages étaient d'une intimité troublante. Des pensées interdites, des désirs inavoués, des confessions qui faisaient naître en moi un étrange vertige. Je me sentis rougir en lisant ces lignes. Un frisson inconfortable parcourut mon dos. Pourquoi cela me touchait-il autant? C'était comme si ce journal parlait à quelque chose de caché en moi. Quelque chose que je ne voulais pas nommer. Je refermai le carnet brutalement, mon cœur battant à tout rompre. C'est à cet instant que Julien rentra dans le grenier. Il s'arrêta en me voyant, son regard se posant aussitôt sur le journal que je tenais entre mes mains. Où as-tu trouvé ça?
Sa voix était rauque, hésitante. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, je lui tendis le carnet. Nos doigts se frôlèrent. C'était un simple contact. Une infime seconde. Mais ce fut suffisant pour me faire reculer brusquement, comme si je venais de toucher une flamme brûlante. Je le vis détourner les yeux, ses mâchoires se crispant imperceptiblement. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, des images floues envahissaient mon esprit. Le regard troublé de mon père. Le son du violon brisé par le silence. Le frisson qui m'avait traversé lorsque nos doigts s'étaient effleurés. Je secouai la tête, repoussant ces pensées absurdes. Ce n'était rien. Rien d'autre que l'effet du passé qui refaisait surface. Rien d'autre que... Mais alors pourquoi mon cœur battait-il si fort? L'air de Lyon était toujours chargé d'humidité après la pluie de la veille. Les pavés brillaient encore sous les lumières tamisées des réverbères, et l'odeur familière de la ville flottait dans l'air. Mais à l'intérieur de l'appartement, le silence régnait en maître. Julien et moi n'avions pas échangé un mot depuis la veille au soir. Depuis cet instant fugace dans le grenier, ce frisson presque imperceptible qui m'avait électrisé et que je refusais d'analyser. Il y avait quelque chose d'insoutenable dans cette tension nouvelle entre nous. Le journal. Depuis que je l'avais découvert, une part de moi brûlait de le rouvrir, d'y plonger à nouveau, de comprendre. Mais une autre part se crispait à cette idée, refusant d'affronter ce qu'il pouvait réveiller en moi. Cette nuit-là, je me retournai dans mon lit, incapable de trouver le sommeil. Mon regard dériva vers ma commode où j'avais caché le journal. Je restai ainsi plusieurs minutes, les poings serrés contre les draps, à lutter contre cette pulsion insidieuse. Mais c'était plus fort que moi. Doucement, presque à contre-séhur, je me redressai et attrapai l'objet défendu. Je pris une profonde inspiration avant de tourner la première page. Les murs ont des oreilles. Et les cœurs ont des secrets. Le frisson qui parcourut mon échine était presque douloureux. Les pages étaient remplies d'écrits fiévreux, de pensées à demi murmurées, de confessions étouffées. Et puis, il y avait ces dessins. Des esquisses intimes, où des mains semblaient se chercher, se frôler, se retenir. Mon souffle se coupa. Pourquoi avais-je l'impression que ces mots me parlaient directement? Comme si un fil invisible me reliait à cette histoire ancienne. Le lendemain matin, je descendis trop tard. Julien était déjà dans la cuisine, assis devant une tasse de café fumante, le regard perdu dans le vide. Son violon reposait sur la table. Lorsque je pénétrai dans la pièce, il releva les yeux vers moi. Un instant de flottement. Puis, son regard s'attarda. Ce fut bref. Mais je le sentis. Cet instant suspendu. Ce frisson sourd qui, encore une fois, me traversa. Je détournai les yeux. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Je hochai la tête, évitant son regard. « Oui. » Mensonge. Je me servis une tasse de café en silence, tentant de calmer ce battement étrange dans ma poitrine. Mais je le sentais encore. Son regard. Posé sur moi. Quelque chose avait changé. Et nous le savions tous les deux. La journée passa dans un flou. Je tentais d'échapper à mes pensées en sortant me promener sur les quais du Rhône. Mais rien n'y faisait. Lorsque je rentrai en début de soirée, Julien était au salon, le journal posé sur ses genoux. Je me figeai sur le seuil. Il l'avait lu. Nos regards se croisèrent. Je retins mon souffle. Ce journal, il appartient à quelqu'un qui vivait ici avant nous. Sa voix était calme. Trop calme. Mais je percevais quelque chose en dessous. Quelque chose qu'il tentait de masquer. C'est étrange, non? Murmurai-je en m'approchant. Julien hocha lentement la tête. Je m'arrêtai juste devant lui, mon regard glissant vers le carnet. Mes doigts tremblèrent légèrement lorsque je l'effleurai. Nos mains se touchèrent à nouveau. Et cette fois, aucun de nous ne recula. Un silence dense s'abattit dans la pièce.
Nos respirations se synchronisèrent sans que nous en ayons conscience. C'était insoutenable. Livia, murmura-t-il enfin, brisant l'air entre nous. Je relevai les yeux vers lui. Il y avait quelque chose dans son regard. Quelque chose que je ne voulais pas voir. Quelque chose qui me brûlait de l'intérieur. Je me redressai brusquement, brisant le contact. Je vais me coucher. Ma voix tremblait. Je ne lui laissai pas le temps de répondre. Je quittai la pièce presque en courant, comme si fuir allait suffire à faire disparaître ce qui était en train d'éclore entre nous. Mais au fond de moi, je savais que c'était trop tard. La nuit était lourde. Lyon dormait, bercé par le murmure de la pluie qui s'éteignait peu à peu. Mais dans l'appartement, le silence était assourdissant. Allongé sur mon lit, je fixais le plafond, incapable de trouver le sommeil. Mon corps était tendu, mon esprit en ébullition. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais son regard. Ce regard qui avait changé. Ce frisson qui, malgré moi, continuait à me hanter. Le lendemain matin, l'atmosphère dans l'appartement était étrange. Julien était déjà réveillé, assis au piano, les doigts effleurant distraitement les touches sans réellement jouer. Je m'arrêtai sur le seuil, hésitante. Il leva les yeux vers moi. Un silence. Quelque chose passa entre nous. Quelque chose d'invisible, mais terriblement présent. Puis, comme si de rien n'était, il détourna le regard et se remit à pianoter doucement. Une mélodie. Simple, hésitante. Mais étrangement intime. L'après-midi, je décidai de sortir pour prendre l'air. Je marchai le long des rues pavées du Vieux-Lyon, tentant d'échapper aux pensées qui tournaient en boucle dans ma tête. Mais rien n'y faisait. Le poids de ce qui grandissait entre nous était là, partout. Même le vent ne parvenait pas à chasser cette brûlure. Lorsque je rentrai, il était là. Dans le salon. Le journal à la main. Je sentis mon souffle se bloquer. Il me regarda longuement. Puis, sans un mot, il le posa sur la table. Un défi silencieux. J'hésitai. Puis je m'avançai, prudemment. Mes doigts frôlèrent la couverture. Et soudain, je sentis son regard glisser sur moi. Pas comme avant. Différemment. Un frisson me parcourut des pieds à la tête. J'aurais dû partir. Mais je ne l'ai pas fait. Ce soir-là, la tension explosa enfin. Il pleuvait de nouveau. Julien était assis sur le canapé, le regard perdu. Je le rejoignis, incapable de résister. Nos genoux se frôlèrent. Je sentis son corps se raidir un instant. Mais il ne bougea pas. Son souffle était irrégulier. Le mien aussi. Puis il murmura. On ne devrait pas. Sa voix était rauque. Presque douloureuse. Mais il ne s'éloigna pas. Au contraire. Ses doigts effleurèrent ma main. Lentement. Délicatement. Comme s'il testait une frontière fragile. Et lorsque je relevai les yeux vers lui. Je sus. Nous avions déjà franchi la ligne. La pluie battait contre les fenêtres de l'appartement, projetant des ombres tremblantes sur les murs. L'air était chargé d'électricité, lourd de non-dits, et pourtant tout était clair. Assise sur le canapé, je sentais encore la chaleur de sa main sur la mienne, ce frisson impensable qui s'était infiltré sous ma peau. Julien était resté immobile, figé dans un dilemme impossible. Mais moi, je n'avais pas bougé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé, les yeux grands ouverts, la respiration irrégulière. Les battements de mon cœur résonnaient trop fort dans la chambre silencieuse. Je pouvais encore sentir son regard, la tension brûlante de cet instant figé entre nous. Et je savais que lui aussi était éveillé. Car au-delà de la cloison, j'entendais sa respiration. Lourde. Hésitante. Torturée. Comme la mienne. Le lendemain matin, tout était différent. Nous étions devenus deux étrangers dans notre propre maison. Nos gestes étaient mesurés.
Nos regards, évités. Mais nos corps se cherchaient en silence. Un effleurement accidentel en passant la porte. Un frisson qui traversait l'espace chaque fois que nos mains se croisaient sur la table. Une tension qui devenait insoutenable. L'après-midi, j'étais seule dans l'appartement. Julien était sorti sans un mot. Le silence était étouffant. Alors, j'ai ouvert le journal. Les pages semblaient me brûler les doigts. Les mots griffonnés dans l'encre délavée me transperçaient comme un aveu secret. Le désir est une cage dorée. Une frontière que l'on sait infranchissable, et pourtant. Un frisson parcourut mon dos. Je refermai brusquement le carnet, le souffle court. Quand Julien est rentré, il s'est arrêté net en me voyant. J'avais laissé le journal sur la table. Nos regards se sont accrochés une seconde de trop. Et sans même réfléchir, je murmurai. « Tu veux me montrer comment jouer ?» Sa mâchoire se contracta légèrement. Je vis ses doigts trembler lorsqu'il prit le violon. « D'accord. » Sa voix était presque rauque. Il s'assit derrière moi, trop près. La chaleur de son corps effleura mon dos. Sa main trouva la mienne, la guidant sur le manche de l'instrument. Comme ça. Son souffle frôla ma nuque. Mon corps se tendit sous cette proximité interdite. Les cordes vibrèrent sous nos doigts, mais c'était une autre tension qui remplissait la pièce. Un silence chargé d'électricité. Un frisson impossible à ignorer. Mon cœur battait à un rythme déraisonnable. Et quand ses lèvres effleurèrent ma joue, je sus que nous étions en train de basculer. La nuit était tombée sur Lyon, enveloppant la ville d'une obscurité complice. Mais à l'intérieur de l'appartement, une autre nuit se jouait. Une nuit où l'interdit n'était plus un mur infranchissable, mais une frontière effleurée du bout des doigts. Une nuit où tout pouvait basculer. Je restais figée. Son souffle était là, brûlant contre ma peau. Ses doigts toujours posés sur les miens, sa main ferme, mais tremblante. Le violon avait cessé de jouer. Mais nos silences jouaient une mélodie bien plus intense. Je sentais son hésitation. Et pourtant, il ne s'éloignait pas. Livia. Un murmure. Mon prénom prononcé comme un aveu. Comme une supplication. Je fermai les yeux, mon cœur battant trop fort contre mes côtes. Nous étions au bord de l'abîme. Un pas de plus. Et nous basculerions. Il se leva brusquement, rompant l'instant. J'eus l'impression que l'air manquait dans la pièce. On ne peut pas. Sa voix était rauque, tremblante. Mais il n'y avait aucune colère. Seulement, une lutte intérieure insoutenable. Je vais dormir. Il quitta la pièce sans me regarder. Mais je savais. Je savais qu'il pensait à la même chose que moi. Et que cette nuit, aucun de nous deux ne dormirait vraiment. Les jours suivants furent un enfer. Nous jouions à éviter l'inévitable. À nous parler comme avant, alors que rien n'était comme avant. Nos regards se fuyaient. Nos corps s'évitaient. Mais l'attirance était là. Plus forte. Plus oppressante. Plus dévorante. Une nuit, incapable de supporter ce poids sur ma poitrine, je descendis au salon. Je le trouvai assis dans l'obscurité, une cigarette éteinte entre les doigts. Son regard était perdu dans le vide. « Pourquoi tu es encore debout ?» murmura-t-il sans tourner la tête. Je ne répondis pas. Je m'avançai lentement. L'espace entre nous se réduisait. À chaque pas, quelque chose en moi brûlait un peu plus. Jusqu'à ce que je sois juste en face de lui. Jusqu'à ce que nos respirations se confondent. Il ferma les yeux. « Livia. Ne fais pas ça. » Mais sa voix n'avait plus la force de me repousser. Ses doigts se crispèrent sur le canapé. Et moi, je savais. Nous savions. Il n'y avait plus de retour possible.